Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear, Fransugo no Kikitori. Aujourd'hui c'est rock'n'roll et poésie. Peut-être que vous avez vu ces derniers jours une news à propos de la mort d'un vieux monsieur à l'air bizarre, des cheveux longs très noirs, des petites lunettes rondes avec des verres violets, des yeux maquillés de noir, des tatouages et un visage souvent grimaçant. Ce vieux monsieur, c'était Ozzy Osbourne. Si vous ne le connaissez pas, vous vous êtes probablement dit « Tiens, il y a encore un vieux rocker qui est mort ». Et ma foi, c'est normal, les rockers sont devenus assez vieux. Mais pour moi, Ozzy Osbourne, donc Ozzy, c'était une de mes idoles de jeunesse. J'en parle aujourd'hui bien sûr parce que j'adore Ozzy depuis des années, mais surtout parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable avec Ozzy ces dernières semaines. Mais d'abord, je résume très rapidement sa carrière si vous ne connaissez pas. Ozzy est né dans les quartiers pauvres de Birmingham, en Angleterre, en 1948. À l'école, il est nul, c'est un cancre, un très mauvais élève. D'ailleurs, il arrête l'école à 15 ans et il commence une carrière de petit criminel, de petit voyou. Il fait des cambriolages, mais comme il le dira lui-même souvent en interview, il était aussi nul pour faire des cambriolages que pour travailler à l'école. Résultat, il est arrêté par la police, il passe un peu de temps en prison. Bref, c'est pas un départ idéal dans la vie pour Ozzy. Ce qui va le sauver, c'est la musique. Avec 3 copains, ils forment un groupe. Ce groupe s'appelle Black Sabbath. Et en 1970, l'année de ma naissance, ils vont inventer un nouveau genre musical, le heavy metal, qu'on appelle aussi le hard rock. Heavy metal, si on traduit littéralement, ça veut dire le métal lourd. C'est intéressant parce que justement la ville de Birmingham en Angleterre est une ville industrielle connue pour sa production de métaux lourds comme le fer et l'acier. Donc finalement, il y a un lien presque direct entre cette musique et son environnement. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas dans l'histoire de la musique. Par exemple, la ville de Vienne a donné les valses, l'île de la Jamaïque donne le reggae, à Saint-Germain-des-Prés on écrit des chansons, et le jazz est né à la Nouvelle-Orléans. Mais donc, encore une fois, pour Birmingham, la musique c'est le heavy metal, le métal lourd. Ozzy et ses copains donc inventent cette musique. Les critiques musicaux dans les magazines de musique à l'époque n'aiment pas. Les critiques musicaux n'aiment pas Black Sabbath, les hommes politiques détestent Black Sabbath, mais la jeunesse adore Black Sabbath. Le groupe devient extrêmement populaire, extrêmement célèbre, très riche aussi. Ozzy est le chanteur de ce groupe, mais il va être viré du groupe au bout de quelques années à cause de ses addictions, à cause de ses problèmes d'alcool et de drogue. Il consomme beaucoup trop d'alcool et de drogue. Il est donc viré de son propre groupe, mais ensuite il va avoir pendant des années, des décennies, jusque dans les années 2000 pratiquement, beaucoup de succès dans sa carrière solo de musicien, tout en continuant une vie d'excès, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue, et il fera un autre séjour en prison aux États-Unis cette fois-ci.
Ozzy est donc mort il y a quelques jours à l'âge de 76 ans. Et honnêtement, le fait qu'il soit resté en vie aussi longtemps est un grand mystère de la science médicale, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, pendant plus de 40 ans, il a eu des grosses addictions à l'alcool, aux drogues, à toutes les drogues possibles et imaginables, mais il a aussi eu 2 très graves accidents, avec des fractures de la colonne vertébrale, etc. Il ne pouvait plus marcher. Et en plus, depuis une dizaine d'années, il était atteint de la maladie de Parkinson. Donc il était vraiment pas du tout en bonne santé depuis longtemps, mais donc il s'est passé quelque chose de très intéressant 15 jours avant sa mort. Sa femme, Sharon, avait décidé d'organiser un grand concert d'adieu pour lui et pour son groupe d'origine, donc Black Sabbath, dans la ville de Birmingham, la ville où ils ont donc inventé ce nouveau style de musique. Tous les grands groupes de heavy metal sont venus à ce concert. Peut-être vous connaissez des noms comme Metallica ou Guns N' Roses. Tous ces grands groupes sont venus jouer gratuitement à ce concert, qui était aussi un concert caritatif, un concert humanitaire pour récolter de l'argent. C'était donc il y a 15 jours, plus de 300 000 personnes sont venues dans la région de Birmingham pour l'événement, dont à peu près 50 000 personnes au concert lui-même. Et rien que ça, déjà, c'est un exploit, honnêtement, parce que personne ne va à Birmingham en général, comme j'ai dit. C'est une ville industrielle et assez moche, mais cette fois-ci, pour faire la fête, pour célébrer Ozzy et son groupe, le monde entier, en tout cas le monde entier du heavy metal, s'est donné rendez-vous à Birmingham. Jusqu'à la veille du concert, il y avait vraiment un grand suspense. Tout le monde savait que Ozzy était très malade, et donc tout le monde se posait la question, est-ce qu'il va pouvoir chanter? Est-ce qu'il va pouvoir monter sur scène? Eh bien oui, il est monté sur scène. Il a chanté seulement 4 ou 5 chansons, mais il les a vraiment chantées. On aurait pu imaginer qu'il allait chanter en playback, c'est-à-dire faire semblant de chanter en bougeant les lèvres. Mais non, il a vraiment chanté, en tout cas il a essayé de chanter au mieux. C'était pas toujours parfait et dans les moments où Ozzy a eu beaucoup de mal à chanter, eh bien tout le public, les 50 000 personnes qui étaient dans le stade, l'ont aidé à chanter. C'était très émouvant. Mais le plus incroyable dans cette histoire, c'est que ce concert, qui était donc un concert caritatif, un concert humanitaire, ce concert d'adieu à Ozzy et à Black Sabbath a récolté, a ramassé plus de 200 millions de dollars qui vont aller à la recherche médicale contre la maladie de Parkinson et aussi à des hôpitaux pour enfants dans la région de Birmingham. 200 millions de dollars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une somme absolument énorme. En yens, j'ai calculé, c'est 300 okuen. C'est plus que le célèbre concert Live Aid en 1985, où il y avait toutes les plus grandes stars de la musique, comme David Bowie, Queen, U2, etc. C'est plus que les concerts de charité qui ont été organisés après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. 200 millions de dollars pour la recherche médicale, pour les hôpitaux pour enfants de Birmingham, c'est quand même pas mal pour, au départ, le petit voyou de Birmingham, le petit cancre de Birmingham, c'est-à-dire Ozzy Osbourne. Finalement, c'est quoi une vie réussie?
on a tous un peu le même modèle de vie réussi en tête, on travaille bien à l'école, on rentre dans une bonne université, on a un bon travail, un bon salaire, on fonde une famille, etc. Mais ça n'est pas la seule façon finalement de réussir sa vie. Il y a des gens qui ne sont pas adaptés à ce type de parcours, à ce type de réussite. Comme j'ai dit au début, Ozzy Osbourne était nul en tout, mais il était fort pour faire du rock and roll. Et je trouve ça super que l'art, ou par exemple le sport, donne à des personnes comme ça l'opportunité de réussir leur vie et d'apporter quelque chose de positif à la société en fin de compte. Bref, il y a parfois du bon, du très bon, du très très bon dans les cancres, dans les mauvais élèves. Et quand on parle de cancre, on pense forcément à Jacques Prévert et à son poème le plus célèbre peut-être, qui s'appelle « Le cancre ». Allez, j'essaye de vous le lire, ça me rappellera des souvenirs d'école primaire. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et, malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec les craies de toutes les couleurs, sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur. Voilà, c'était le cancre de Jacques Prévert. Ozzy, c'était un peu mon cancre à moi, donc merci Ozzy, merci aussi Jacques Prévert. Je vous mettrai sur mon site internet frenchbyear.com quelques liens en relation avec cette histoire. Et sur ce, je vous dis à bientôt, Mata Jikai.